Salut tout le monde et bienvenue, Session Studio, c'est Daoud. Merci à tous ceux qui suivent depuis le départ. On va continuer comme toujours à parler sorties actuelles avec les protagonistes et tous ceux qui font que ce jeu existe à Nantes, mais pas que. Déjà, bonne année 2020 à tout le monde. Mais malgré qu'on soit en 2020, on va replonger 30 ans en arrière avec la Killa Tape de Fred Killa, beatmaker nantais, qui sent bon le boom bap et son BPM si particulier. Bon, déjà, première question, comment vas-tu et bienvenue chez Session Studio? Bah écoute, ça va très bien et puis bonne année à tout le monde. Donc là, on va s'écouter un premier son tout d'abord, c'est l'intro du projet. On va se l'écouter, profitez bien et on va commencer juste après avec notre invité. Fred Killa Connect Killa Tape. J'arrive à vive allure, on s'organise dans l'arrière-boutique. Le mouvement se développe. Le fil rouge est dans la place, mec. Ah, Killa Connexion. Ton super Fred Killa. Quête de près, le projet arrive. Ta vie s'est robotisée, tes désirs sont monétisés. Ça pète sur les villes mais jamais sur l'Elysée. Bienvenue dans le territoire. T'es pas prêt pour la suite. Festival de boom jack. J'analyse comme je rappe. C'est bête de bitch. Je connais les raccourcis. On a ensemble décidé de tout niquer. Y'a du hip-hop dans la baraque. Du son qui bouge comme la vie que je mène. De la suite dans les idées. Fred Killa Tape. Y'a du hip-hop dans la baraque. Du son qui bouge comme la vie que je mène. De la suite dans les idées. Fred Killa Tape. Donc de retour dans Session Studio. Justement, là, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, on va revenir un peu sur Fred Killa, donc notre invité en tant que tel. Donc, t'es beatmaker déjà de nature et on va dire effectivement de métier. Mais apparemment aussi, t'étais un ancien rappeur du nom de MC Fred Killa. Comment t'es tombé dans l'écriture puis dans le beatmaking? Est-ce que t'avais des influences en particulier? Il y a des choses qui t'ont motivé à tomber dedans? Ouais, bah effectivement, il y a deux questions. Donc, je suis tombé dedans parce que j'avais plein d'amis qui écoutaient du rap quand j'étais plus jeune. Donc, je me suis mis à écouter du rap aussi et kiffer le rap. Et après, comment je me suis mis à écrire, c'est que je sais pas, j'ai toujours aimé. À la base, je dessinais. À la base, j'étais dans le dessin. Je mets le côté artistique, le côté une vision un peu différente. Et au niveau des textes, beaucoup de textes me parlaient de rap français. Et j'ai commencé à écrire comme ça. Et le beatmaking est arrivé après, en 2006, où on avait monté un groupe de rap avec des potes il y a très longtemps. Et donc le gars qui était beatmaker arrivait pas trop à faire des beats. Il m'a filé le logiciel, je commençais à faire 2-3 beats. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Très bien. En tant que beatmaker, comment t'estimes la place des beatmakers en 2020 maintenant? Comment tu la vois? Alors, même pas qu'à Nantes, on va dire de manière nationale en France. Comment tu la vois? Bah, je pense que de manière nationale, les Français sont bien placés dans le rap game beatmaking. Après, il y a plusieurs écoles, parce que effectivement, je fais du boom bap, donc c'est associé au old school. La trap, c'est moins mon délire perso. La trap, c'est le délire du moment. Après, quoi qu'il arrive, les phases, les périodes passent, mais ça revient toujours au boom bap pour ensuite recréer des trucs. Donc je pense qu'en France, on est bien. D'ailleurs, on est le 2e pays rap au monde. Donc ça, c'est quand même cool. En général, donc toi qui es beatmaker, comment tu composes? Que tu as des petites habitudes, tu as des rituels? Comment tu travailles, comment tu crées tes instrus? Bah en fait, jusqu'à il y a un an, je composais en sample, que en sample. D'accord. Donc je chopais des morceaux, j'ai découpé dans tous les sens. En mode Dexter, je découpais dans tous les sens. Et après, je recomposais un truc. Et là, depuis un an, je commence à travailler en MIDI de plus en plus. Et je m'ouvre sur des perspectives différentes, notamment des sons électro. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai sorti un son électro ce soir, un son house. Et puis voilà, la musique, il n'y a pas de limite. Donc quand je crée un son, je crée un son par rapport à ce que je sens du moment. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de beatmakers qui font des sons en s'inspirant d'autres beatmakers du moment parce qu'il faut faire le son du moment. Et je fonctionne absolument pas comme ça. Je fonctionne vraiment à l'émotion, à ce que j'ai du moment. Et pour moi, c'est ça qui parle. Et si là, par exemple, t'as un petit là qui arrive et qui veut se lancer dans le beatmaking, c'est quoi tes 2-3 conseils que tu peux lui donner en fait pour vraiment qu'il puisse commencer l'aventure du bon pied?
Bah, comme je disais à l'instant, le premier délire, c'est ne pas se porter sur l'ambiance du moment, aller à fond sur ce que tu veux partager. En fait, pour moi, il y a un son, un beat, il a une ambiance. L'ambiance est avant tout. C'est une atmosphère, il raconte une histoire déjà tout seul. Le rappeur qui pose un son là-dessus raconte un truc là-dessus, mais peu importe. Toi, crée un univers là-dessus. Et pour moi, c'est ça le plus important. D'abord l'univers, avant le côté consommation, le côté mode du moment. Voilà, faut avoir le feeling du truc. Ok, très bien. Donc là, on va se marquer une petite pause avant de rentrer vraiment là dans la conception de la Killa Tape. On va s'écouter 2 morceaux. Alors, il y a le milieu, d'ailleurs c'est le morceau qui est clippé. Et ensuite, on va s'écouter Racine. Donc juste après, Racine interprété par la rappeuse Nouge. Et on se retrouve juste après. Yeah, Fred Kid et Hakim Nord. Père, le fil rouge est dans la place, mec. Je m'attaque à chaque mauvais acte avec tact. Au contact, capte que le cataclysme éclate et je reste intact. Braquer les obstacles pour le spectacle en vrac. Je réponds du tac au tac pour les coups de latte dans les wacks. On laid back dans les watts, j'ai fait mes armes dans les squads. Passer du temps dans les squares, à faire du rap en escouade. Dans les flaques et dans l'espoir de faire quelque chose de mes wads. Insomniaque et ventre et dans les bagues. Écoute ce track, gros super Fred Killa. Ce bête de beat, but dur et sur ma paire de fil. J'enfile le style et t'enroule comme Rilla. Skills, pile à l'heure dans un pur pugilat. Du gilet, gueule ouvert comme un cowboy en Arizona. Les Apaches sont dans la zone, fou comme lâcher du zoo sur Nantes. Sûrement pour une virée surprenante. Pendant ce temps, je dis que ça sec. Le fil, yeah. Pendant ce temps, je dis que ça sec sur la Fred Killa Tape. Dans le milieu, je suis à 20 milieux de ces codes ennuyeux. Même si les miens sont vieux, ils sont fondés. J'ai sondé la musique des 50 dernières années. Et les médias ont enfin fini de nous prendre pour des ânes. Je peins comme Cézanne le décor de nos villes. Armé d'un alphabet, c'est comme si on écrivait nos livres. Y'a des créneaux de vie précédents dans lesquels tout le monde s'engouffre. Je ne juge pas, j'aime pas quand c'est fait sans goût. Mais quand les faits t'envoûtent, tu savoures, allez à vous. Depuis le début, le hip-hop se remet à jour. Tant pas l'autre jour, mon dialogue te shoot. Une calotte de shoot, festival de boom shack. Comme un solo de sac, j'ajoute que toute cette culture vient du fond du jazz. Et que ce qui m'inspire vient du fond du rap, yeah. Hakim Nord, Fred Killa. Le fil rouge, boy, represent. Dans le Poitiers, cette facette bossy. DPOP bossy, la ref mob, yo. Le fil rouge, le fil rouge, le fil rouge, boy. Tard le soir ou tôt le matin, elle est ouverte sur le monde. Sa ligne verte montre à peine tout ce qu'elle est capable de rendre. Green, capitale, Nixa, la culture habite là. Cité des ducs, comme la bruine pénètre le bitume. Les mêmes schlags au même coin de rue, au même bar on s'habitue. Plus de place sur mon agenda, tellement y a des veines qui tuent. Les gamins se mouillent au miroir, devant des keufs Vislar. Pendant ce temps, je kick ça sec sur la Fred Killa Tape. J'évite la galerie de Buren seule la nuit. Ce spot craint autant que la ligne 1 après minuit. Je connais les raccourcis, les horaires des épiceries. La tête de chaque mec qui tape la manche devant Monoprix. Habitué aux endroits populaires, me demande pas comment aller jusqu'à la rue Voltaire. Je le sais pas, mais j'ai tous les plans que tu veux pour passer les meilleurs réseaux. De Chantenay au château, de Rezé jusqu'au chat. Je traîne longtemps le long des quais de gloire. Tu sais quelle gloire m'anime quand je prends le mic sur scène. Tu sais lesquels voir les wack ou les mecs d'art. Les meufs au flow sec, ceux qui se lèvent tard. Loupe le fil et je les couche direct. T'informe pas sur le net, écoute 92 FM. Chope le bigre si tes gosses aiment les après-mathèmes. Ouais, les arts et la scène, c'est pas ce qui manque. Ici va faire un tour à transfert pour détendre tes sens.
Elle est calme et faut pas la chercher. La nuit, le jour, y a même des bourgeois qui ont des villes idées. Connais-la sur le bout des doigts, développe des astuces semblables aux chasseurs de trésors cramés. Aux pirates qui combattent, elle est calme et faut pas la chercher. La nuit, le jour, y a même des bourgeois qui ont des villes idées. Connais-la sur le bout des doigts, développe des astuces semblables aux chasseurs de trésors cramés. Aux pirates qui combattent, je me lève tard même quand je bosse. Et de ma fenêtre, je vois la foule s'activer. Y'en a qui se font plaquer au sol car ils n'ont pas de ticket. Tous pris la main dans le sac, si tu te fais plus attraper par la bague, tu te feras toujours niquer par ces chiens de la tanne. Au point de ralliement, les gens avancent comme des zombies, pressent le pas et tracent comme s'ils étaient suivis. Sur les quais, y a des gamins qui font les poches des uns pendant que les autres craignent en serrant les poings. Les keufs se pavent à nous attendre que leur routine se fasse la malle. Je les observe bien au chaud dans leur panier à salade. Des gosses mendient, des mères en chie et à côté certains jeunes deals comme s'ils vendaient des bonbons à des petits. Je dis à Nantes, pas à Paris, pourtant y a des similitudes inspirées par Hugo de vision de vie, mais la même amertume. C'est nous Joe Mike qui te relate un train-train quotidien. Si je t'ai donné envie de venir, c'est que je sais plus trop ce qui me tient. Elle est calme mais faut pas la chercher. La nuit, le jour, y a même des bourgeois qui ont des villes idées. Connais-la sur le bout des doigts, développe des astuces semblables aux chasseurs de trésors cramés. Aux pirates qui combattent, elle est calme mais faut pas la chercher. La nuit, le jour, y a même des bourgeois qui ont des villes idées. Connais-la sur le bout des doigts, développe des astuces semblables aux chasseurs de trésors cramés. Aux pirates qui combattent. De retour dans la session studio, donc on n'oublie pas d'aller checker l'Instagram Session Studio 44. On est avec Fred Killa, auteur donc de la Killa Tape sortie le 10 décembre 2019, qu'il a entièrement produite. Quand tu as eu cette idée en tête de créer en fait ce projet, est-ce que tu avais déjà tout visualisé de A à Z ou c'était vraiment qu'un embryon quand tu t'es dit la Killa Tape? C'était En fait, la Killa Tape, c'est une proposition du Fil Rouge à la base. Le Fil Rouge qui travaille avec beaucoup de MC nantais. Et en fait, ça tombait sur la période où je m'ouvrais au rap nantais, parce que je bossais beaucoup avec des rappeurs de partout. Et je me disais, ouais, Nantes, j'habite à Nantes, il faut faire un truc et c'est parti quoi. Et là, le Fil Rouge m'a contacté et je me suis dit, ok, c'est parti là-dessus. Donc il n'y avait pas de schéma à la base là-dessus. Par contre, une fois qu'on a commencé à mettre en place ce projet, on a fait une soirée spéciale sur mes sons à l'Altar Café en Gare à Banane. Et là, j'ai pu voir des rappeurs poser sur mes prods en live. Donc déjà, ça fait grave kiffer en tant que beatmaker de voir ça en live, en direct. Et puis deuxièmement, je me suis dit, putain, ça y est, je vois un délire. Je vois un truc. Voir tel mec poser sur un truc un peu classique, un mec poser sur un truc jazz, une meuf poser sur un truc un peu soul, tu te dis ok, il y a moyen de faire un truc avec plein de couleurs différentes et voilà. Donc en fait, ce que très vite est venu cette idée du Killa Tape d'une façon dessinée en mode il faut représenter toutes les couleurs que ce que je faisais jusqu'à présent. Et sachant qu'aujourd'hui j'ai encore évolué en termes de couleurs, mais en tout cas il fallait toutes les couleurs différentes. Donc du coup la Killa Tape est née avec des projets, un son latino, un son un peu jazz, un son un peu plus street, un son plus classique. Il fallait des couleurs différentes. Et pour moi la Killa Tape est vraiment un aboutissement de ce que j'ai fait depuis plus de 10 ans en termes de musique, dans différents styles différents. Donc c'est cool. Donc on le rappelle, sur ce projet-là, tu produis entièrement tout. Donc on est quand même sur un projet énormément boom bap, hein, c'est quand même ce qui se dégage naturellement. Ça fait partie de ton ADN. Donc du coup, on peut en conclure que tu l'as fait parce que vraiment t'aimes ça plutôt qu'une capacité en fait à pouvoir faire que ça. Je sais pas si tu vois, parce que souvent, effectivement, on peut être limité, par exemple, dans ce qu'on fait, on peut faire que ça, ou alors tellement qu'on aime ça, en fait, et c'est ce qu'on fait de mieux, on est amené à faire ça. Donc toi, tu te situes à peu près dans quelle catégorie? Franchement, je te le dis franchement, j'emmerde les catégories, vraiment. D'accord, non mais c'est bien, j'aime bien. À la base, je suis d'une école dite old school, donc à l'ancienne, donc boom bap. D'accord. Parce que le old school, finalement, je pisse dessus, finalement, parce que les puristes comprennent l'histoire. En mode, ça c'est old school, ça c'est pas old school, ça c'est puriste, ça c'est machin. Et je m'en bats les couilles de ça au final, tu vois. Mais en fait, les sons, je pense que c'est une question de sonorité, de période et d'époque, tu vois. Effectivement, on est sur une époque aujourd'hui qui est animée par la trap. C'est le style numéro 1. J'aime la trap. D'ailleurs, depuis ce soir, on écoute la trap. On est en mode, ok, c'est cool, la trap, c'est cool, c'est très cool. Et je fais des dédicaces à mon ami Nouri, qui est derrière, qui est posé tranquille. Et ça, c'est cool. Mais
T'es En fait, pas un vieux j'emmerde puriste les- en fait. T'es pas un vieux puriste. En fait, à l'époque, je me considérais comme puriste. Et c'est ça qui est marrant. Donc par exemple la trappe pour toi c'était l'antéchrist quoi. C'était. Je me permets juste. Ouais. Vas-y. Mais effectivement, à l'époque, je me sentais puriste. Et je me rendais compte finalement que j'étais un peu con, un peu fermé, un peu obtus sur ma vision de la musique. Et puis en écoutant des sons différents, puis en fait je me rendais compte que finalement j'écoutais plus beaucoup de rap. Même du old school, même du boom bap. J'écoutais plus beaucoup de rap, j'écoutais beaucoup de jazz, même de la musique classique, plein de sons soul music, des sons électro, des sons house music, des sons très différents. Et je me disais mais... Et d'où je me permets moi de me dire que je suis un puriste alors que j'écoute plein de trucs comme ça différents. Et qu'en fait le rap c'est un assemblage de tous ces styles de musique. En vrai. C'est vrai. C'est vrai hein, donc c'est hors de question de s'enfermer là-dessus tu vois. Donc aujourd'hui je fais des sons électro, je fais des sons hip-hop, je fais des sons trap, je fais des sons boom bap, appelle old school si tu veux, je m'en bats les couilles. Je fais tout ce que tu veux tu vois. Et je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Et ça c'est cool. Juste d'ailleurs pour appuyer ce que tu dis, hein, la old school est toujours la new school de la précédente old school en fait, quand on y pense. D'une certaine manière. Ouais. D'une certaine manière, c'est toujours ça. Évidemment. Moi en fait, ce qui me frappe aussi dans ce projet-là, c'est qu'outre déjà les prods qui sont boom bap, hein, bien sûr. les flows des MC aussi sont très boom bap. Bien sûr. Et est-ce que c'est quelque chose que toi t'as pu driver ou c'est tes prods qui les ont amenés en fait à faire ça ou c'est toi qui leur as demandé vraiment d'aller dans cette veine là parce qu'il y a des morceaux comme par exemple le milieu où si tu me dis qu'il est sorti en 91-92 je te crois parce qu'il est tellement marqué de cette époque là en fait. C'est une très bonne question. Donc, tiens-le plutôt par là, ça sera plus pratique. Autant pour moi. C'est une très très bonne question. Et non, en fait, on a fait une sélection des artistes. Quand je dis on, c'est, je pense, au fil rouge. Hein, Justement, on va y revenir juste après. voilà, qui sont le producteur du projet. Et on a fait une grosse sélection des artistes. Parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est que sur ce projet-là, on a eu beaucoup de demandes, mais de plein d'artistes différents. Et on voulait faire un projet très très nantais principalement. Hakim Norbert, bon on n'est pas nantais, il est de Poitiers. C'est le seul qui est hors projet. Mais c'est un gars qui avait le mérite vraiment d'être sur le projet. Malgré le fait qu'il soit pas de Nantes. Mais ouais franchement en fait, il faut faire un truc. Il faut faire un truc où tu fais une prod, tu dis ok, je file les rênes au mec, au MC. Fais ce que tu veux, éclate-toi mec, fais un truc sans pitié. Tu vois, par contre, le choix des instrus était fait en ce moment. C'est que, par exemple, Marvouz, il pourra le confirmer. Il est venu chez moi plusieurs fois, on a discuté, je lui ai fait écouter des prods. Il est parti avec 3 prods. Et je lui disais, par contre, celle-là, je te vois trop là-dessus. Je te vois trop sur un style musique classique. Alors que lui, il est assez hardcore. Mais je lui disais, mais justement, ça va changer un truc, ça va faire un décalage. Tu vois. Un truc un peu musique classique, un peu bourgeois à l'ancienne. C'est ultra canon avec ton style un peu hardcore et puis en même temps qui raconte une histoire un peu street et un peu vénère de la vie tu vois. Et c'est ça que j'aime bien. Et pour moi le rap c'est ça. L'essence même du rap c'est ça. C'est remixer des sons pour les faire sonner différemment et faire une histoire différente tu vois. Et c'est ça qui est cool. Alors justement, bon là tu nous en as dit un petit peu plus là sur la sélection des artistes. T'as des petits souvenirs des sessions d'enregistrement? Est-ce que déjà t'étais tout le temps là aux sessions d'enregistrement? Déjà pour savoir. Est-ce que t'as dû des fois un peu dans l'urgence ou alors dans la zénitude totale recomposer devant eux ou composer même devant eux, faire un truc vraiment tout neuf pour le rappeur que t'avais appelé? Non et non. Plutôt par en bas. Ouais. Non et non. Non, en fait, dans le sens où chaque MC partait avec sa prod. Et chaque MC est passé chez moi. On a juste côté des prods, machin. Et tout était composé avant, donc il n'y avait pas de... Après, le travail était fait après, et notamment Camille, qui a géré après quelques breaks en plus sur les prods si besoin. Mais en fait, j'aime le côté un peu immédiat, un peu brut du hip-hop. Tu vois, j'aime le côté direct. Le côté... voilà, ça part quoi, c'est parti quoi, tu vois. Donc pour moi c'est hip-hop, tu vois. Il faut pas trop travailler, enfin il faut travailler un son à mort, mais il faut pas, je pense, trop le polir, Ouais, il faut garder un côté un peu, surtout sur un boom bap. Il y a ce côté un peu crade. Un petit peu crade, un peu lofi pour le coup, tu vois. Il faut un truc assez ouvert et assez street à l'ancienne, tu vois. Et ça c'est cool.
Justement, tu parles de Camille, donc qui dit Camille dit Fil Rouge, c'est un nom qui est beaucoup revenu là depuis quelques minutes. Donc du coup, t'as dit qu'ils avaient produit avec toi effectivement la tape, donc comment on se partage le travail avec eux en fait, concrètement sur ce projet-là? Effectivement on sait qu'ils ont été du coup un peu avec toi au niveau du track listing, du line-up d'artistes. Je crois aussi que c'est eux qui ont réalisé le clip d'Hakim Norbert. Donc voilà, donc du coup effectivement, comment c'est composé le travail? Est-ce que ça a été facile d'intégrer non pas un mais plusieurs gars à collaborer avec toi, sachant qu'un beatmaker en général ça travaille seul, c'est un petit peu particulier, c'est un peu un paradoxe. En fait, ça s'est passé très simplement, dans le sens où j'avais carte blanche. En fait, ils m'ont proposé ça, et j'étais en mode ok, ça marche. Mais ça s'est vraiment passé comme ça. D'ailleurs, quand ils sont venus chez moi pour proposer le projet, en plus je travaillais, j'étais commercial, tout ça. Je rentre du boulot, il y a des gars, 3 mecs du Fil Rouge qui viennent chez moi. Je leur sers quoi? Du vin rouge. J'ai 35 ans, machin. C'est pour ça que la pochette. Ouais, d'accord, ok. Tu vois. Et voilà, ça c'est un petit truc en mode, voilà. Et c'est, en fait, le dire de la pochette est parti de là, tu vois. Et en même temps, le boom bap, c'est du old school, donc c'est comme du bon vin. D'accord, ouais, donc l'analogie, elle est là, ok, d'accord. Et donc au niveau des prods, il y avait une confiance totale, évidemment. Tu vois. En fait, ils m'ont proposé ça en mode, ce serait cool de faire un projet ensemble. Nous, on a des bails avec plein d'MC nantais. Est-ce que toi, t'es ouvert là-dessus ou pas? Et moi, j'étais sur une période où j'étais en mode à fond là-dessus. Et je me disais, ouais, je suis ouvert à travailler avec des rappeurs nantais et rencontrer des mecs en live, en direct. J'avais déjà rencontré beaucoup de rappeurs avant à Nantes, mais là, je voulais vraiment faire un projet beaucoup plus. Donc là, ça correspondait vraiment bien. Donc en fait, le truc était très simple, c'est que j'avais le choix artistique à 100% sur les prods. D'ailleurs, le projet Fil Rouge, parce qu'ils ont fait un son là-dessus, et c'est le premier son Fil Rouge, d'ailleurs. D'accord. Où ils sont ensemble sur la tape. Et puis ça s'est fait de manière très naturelle, En fait, ce qui est cool, c'est que ce projet est très créatif. Il n'y a pas de restrictions. Les seules restrictions qui ont été mises en place, c'est les miennes. C'est-à-dire qu'en fait, je disais, je veux un projet avec des couleurs différentes. J'ai fait des sons un peu latino, j'ai fait des sons de jazz, des sons de musique, des sons street, des sons machin. Il fallait que tout le projet soit une sorte de décante un peu tous les différents styles de musique que j'ai l'espèce fait, d'éventail de Fred Killa, quoi. C'est ça. Et du coup, en fait, et même pour dire franchement, tous les morceaux, les prods ont été faits il y a quasiment 2 ans. D'accord. Et peu de temps avant que sorte le projet, je réécoutais les prods, je me disais, mais c'est pété. Je suis passé à autre chose. Hein. Je suis passé trop loin, je suis passé sur autre chose et c'est mort. Et j'étais un peu dégoûté, j'étais un peu, voilà. Je me disais, ok. Et après, on a fait une soirée spéciale Fil Rouge avec les gars. Alors on s'est posé, on a écouté le projet en complet. Et là, quand j'ai réécouté complet, je me suis dit, putain, ok, il y a une couleur. Il y a plein de couleurs, il y a des marques, il y a un truc qui est fort qui sort du projet. Et je me suis dit, ok, ça marque une grosse période, ça marque plein de choses. Et quand je vois les retours que j'ai par rapport à ce projet-là, c'est ultra gratifiant parce que finalement ça représente un gros travail que j'ai fait pendant des années et des années. Et finalement qui s'aboutit là-dessus et qui va continuer encore sur le son boom bap dans ce genre de style. Mais ça ouvre encore des portes, tu vois. C'est un truc infini, quoi. Et c'est cool. Un dernier point que vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit et c'est mieux. Un dernier point que je voulais évoquer avec toi, c'est au niveau des vidéos. Parce que autant le projet est riche en rimes, en instru, autant là encore il n'y a pas énormément de vidéos, si ce n'est la vidéo de la Killa Room, où on retrouve quand même de bonne quantité du track listing et même certains invités qui sont pas sur le projet. Et il y a un clip, celui avec Hakim Norbert, donc qui est, comme on l'a dit, qui est très marqué 90s. Est-ce qu'il y aura d'autres clips? Est-ce que c'est pas un mini regret pour l'instant de n'avoir sorti que plus ou moins 2 vidéos estampillées Killa Tape? Alors c'est une très très bonne question, puisque il y a 2 projets différents. La Killa Room, c'est un autre projet qui n'a rien à voir. Et la Killa Room numéro 1 a été effectuée avec que des MC nantais. La Killa Room numéro 2 sera sur un bien encore différent et sur un level encore différent. Parce que suite à la Killa Room numéro 2, j'ai eu la Killa Room numéro 1, pardon.
Et j'ai eu des contacts avec des labels de Paris, de Marseille, de Lyon, de Bordeaux pour des rough-top et des trucs vraiment cool. Donc la Killer Room numéro 2, j'ai travaillé en ce moment. Et je pense que ça va être un truc qui va être vraiment fou. Et qui n'a jamais été fait en plus actuellement, donc ça c'est cool. Deuxième question, c'est quoi? C'était par rapport à. Alors attends, pas qu'elle tombe. Le clip. À Hakim Norbert, ouais. Hakim Norbert, ouais. Alors Hakim Norbert. Quel nom incroyable. Hakim Norbert. D'ailleurs, il a une belle histoire ce gars. Mais je dirais pas son histoire à sa place. D'accord. Ça veut dire qu'on fait son histoire. Il a une belle histoire. Hakim Norbert. Le clip. Alors Hakim Norbert, c'est le MC qui marche le mieux avant la Killa Tape. D'accord. Là, on a déjà clippé le freestyle de fin. En mode freestyle à l'ancienne. Juste pour faire un petit trailer. En fait, c'est mon idée. Je voulais vraiment faire un truc en mode illustrer le beatmaker qui met un son sur YouTube. Différents rappeurs qui rappent sur un son. Comme c'est le cas sur le freestyle. Et après, le mec qui réécoute des sons. J'en dis pas plus. La vidéo sort dans quelques semaines. Et ça va être très lourd. Et Killer Room numéro 2, c'est encore un projet. Ça sort dans quelques mois. Parce que c'est un gros projet pour le coup. Et d'ailleurs, je passe un petit appel. Hein, Profites-en. Je suis en recherche de talent. Encore, sans pitié. Plein de talents. Je veux des MC, je veux des chanteuses, je veux des labels, je veux des beatmakers, je veux plein de choses. La prochaine Killer Room sera en featuring avec un autre beatmaker. Donc des couleurs différentes, des esprits différents. Il y a un mode, le vrai esprit du hip-hop. On partage. On partage. Très bien. L'émission touche à sa fin. Donc du coup, je le rappelle et je le répète, Killa Tape, donc du coup dispo partout, aussi bien en streaming que sur les plateformes YouTube. Je crois qu'on a un petit message. Je voulais juste dire, et toi Nourri, t'en penses quoi? Bah moi franchement, je dirais simplement une chose, place à l'artiste. Et là, Fred, il vient de me faire écouter ses travaux. Franchement, messieurs, mesdames, mettez une option. Très bien, merci à toi Nourri. Donc du coup voilà, la Killa Tape est dispo donc partout, aussi bien sur les plateformes de streaming que sur YouTube. Du coup la suite, donc on a dit il y a la Killer Room 2 qui arrive. C'est ça. Est-ce que dans un coin de ta tête ou de ta MPC ou ton clavier ou ton ordi, il y a la Killa Tape 2 Évidemment. Alors. Non mais c'est cool parce que c'est un délire direct, c'est que j'aime bien dans cette radio. C'est intéressant parce que en vrai il y a plusieurs projets. Donc premièrement la Killer Room numéro 2, la Killa Tape numéro 2 qui commence à se mettre en place. Troisièmement, il y a d'autres projets et notamment un projet qui peut être vraiment. En fait, je pars sur vraiment voilà, plein de trucs et j'en parlais avec mon ami Nourri. Non mais c'est impressionnant. Et là on part tu sur m'as un fait truc. écouter un son, je te promets Fred, c'est impressionnant. Bah ça fait plaisir mon frère. Je t'ai mis 9-10 sur 10 quand même. Et c'est vrai. Et lui, niveau son, c'est un tueur. C'est un tueur. Vraiment. Et ce qui est bien, c'est. Il y a de la partition, il y a de la technique, il y a des instruments, il y a de la vibration, il y a des émotions, il y a de la recherche. Parce que je sais où t'es allé puiser tout ça. Franchement, Fred, t'as bien travaillé sur son. Bah, c'est marrant, frère. Non, je te jure. Mais ce qui est cool, c'est que voilà, il faut aller sur prendre des risques dans le bon truc. Et là, j'ai des projets qui vont arriver, qui vont être, je pense qu'ils vont être cool et qui n'existent pas. Il y a un côté un peu secret, un peu voilà, caché, un peu, tu vois. Mais c'est cool. Il y a plein de choses qui arrivent. Donc Très là, bien. 2020, 20, la pochette de 2019, c'était une bouteille de vin. Parfait. Ça va partir sur un truc cool. Très bien. 15 mars, c'est pareil. Merci à toi, donc du coup Fred Killa d'être venu dans Session Studio. Merci à tous ceux qui nous suivent. On termine l'émission donc du coup avec le dernier morceau de la tape, c'est le gros freestyle, le gros Pussycut, avec pas mal d'intervenants. Donc du coup vous pouvez voir Qui est aussi clippé. bien Qui sort bientôt en clip. C'est ça, donc du coup là au moment où on se parle, le clip sort dans quelques semaines. Donc du coup voilà, on va se terminer l'émission là-dessus. Donc on n'oublie pas nos réseaux sociaux, donc c'est Session Studio 44, aussi bien sur Insta que sur YouTube. Pour Fred Killa, vous pouvez le retrouver aussi bien sur Facebook, YouTube notamment. Donc Fred Killa, Fred Killa, Insta aussi. K-I-2-L
H. Il y C'est a pareil un sur H, Insta. Pareil sur ça. Pareil, Fred Killa, voilà. Pour C'est les... pourquoi il y a un H à la fin? Est-ce que c'est pour le côté hip-hop? Ouais, mais dans quel sens? Est-ce que tu vois la référence? Non, peut-être la haine, je sais pas. Non, en fait, c'est juste que, en fait, et j'écoutais beaucoup de rap quand j'étais gamin, et l'album qui m'a fait péter un plomb, c'est Iron Man de Ghostface Killah, avec un putain de H. D'accord. En fait, c'est l'album qui m'a fait me dire, mais ok, là c'est bon, je pars sur des prods. D'accord, je comprends la référence. Et du coup, Killah, c'est par rapport à ça. Ok, entendu. Bah et voilà, pour la petite référence et pour Wu-Tang Clan, la East Coast. petite explication. Donc pareil, hein, s'il y a des rappeurs qui veulent collaborer, qui veulent participer au prochain projet, on n'hésite pas à écrire Je suis à pas Fred là-dessus à Killa. fond. Merci à tout le monde, salut, ciao ciao ciao. Me cherche pas, je suis pas d'ici mec. Tout pour l'oseille, on charbonne frère. Nos vies sont réelles, fuck internet. Dehors c'est le bordel, ma cité va craquer. Par Marie-Jeanne, je me suis laissé charmer. 44 comme à LA, tout part je suis le réfé. Père de Jojo, je suis au quartier. Sans déconner, l'état c'est des connards. Sur ma feuille blanche, au sourire jaune, je bois du noir. Big up pour l'invite, qu'aime pour le fit. Bitch, commande pour mes cheese, NS, il faut que t'alignes, yeah. Roule au kill la tape, ça prépare de sacrés fits. Double 4, tu sais de quelle couleur elle file. J'vois les clodos qui se piquent et y'a des prolos qui se tirent, mais fuck. Ici c'est ma ville, c'est pas Silver City, ici c'est now. Tape kill, arrête le fil. Double 4, bro, let's get it. Ah, qui la connexion, là qui la royale sort de la cage. À qui la sous les fondations, à l'âme du collégial qui cache. A-t-il lâché la duchesse, pluie pour les petites frappes, fléau pour les grosses caisses, flow croisé sur Boomba. Bouc en frayeur, trop bruyant pour les trappistes, trop chaud pour les trappeurs, ce cypher de resquière hors piste. On grattera le pape, l'art jamais trop, comme un clochard sera jamais gros. Avant que je me carapate au Carpath, représente pour le 4-4. Connexion Dog One, souviens-toi Bakina Days. Déjà à l'époque on croquait le Mac, de quoi bien te mettre à l'aise. Y'avait Screw, Dyson, J, Kézin, le fil rouge et j'en passe. Mission de radio, concert, beuverie, fonce des oui ça passe. Des années défilent et les connexions s'enrichissent. J'ai beau être difficile, je reste toujours dans l'anarchie. Aujourd'hui je suis divisé en deux, d'un côté c'est chloroforme, de l'autre c'est la fayatine. Oui j'ai le feu et la forme suivant. On met des mots sur des idées, ça ou l'usine, je suis pas sûr d'hésiter. J'aurai ce que j'ai su mériter, ça pète sur les villes mais jamais sur l'Elysée. Terroriste, c'est mieux quand tu sais viser, faut réviser. Si j'avais le choix entre bien et mal, je voterais pas. J'observe notre époque, j'observe notre état, je pense à notre état. Je compte les spliffs, compte les tasses, prie pour qu'on t'épargne. Le croque-mort t'épice, frotte les pinces, face au compte épargne. Dans tes rues je ruse, j'essaie pas de plaire à tout le monde. Mais une prod à commercer, je pourrais pirate tout le long. Ouais, pirate tout le long. J'suis né dans cette ville et j'aime y faire le boulot. Mais je risque d'y perdre un poumon, ou d'y perdre un boulon. J'y ai connu la tourmente. Avec mes gars en ville, on fait le bruit de la brigade Loire. Crèche sur Doulon, mais représente tout Nantes. Vrais reconnaissent vrai, les WAC ont besoin de la frappe. Tu voulais voir une meuf rapper, t'es pas prêt pour la suite, j'pose sexe, c'est nouch. Première sur la rive, c'est toujours Camille au platine. Toujours le fil en équipe qui se démène fort pour faire monter les artistes sur scène, sur disque. On rêve de faire beaucoup de bruit, tu veux du monde sur le beat, du talent, pas des hits, ici pas de son qui grésille. On fait ça propre avec la team, qui la tape 2019, guette de près, le projet arrive. Salí de Cuba por primera vez con sueños tan gigantes. Yo era aquel niño soñador que quería ser cantante. Y aunque para muchos serlo que era un sueño muy distante, hoy me encuentro con hermanos que rapean aquí en Nantes. Qué ciudad tan bella, he conocido a mucha gente que nos mira en la apariencia con el alma transparente. Le feel good is like, gracias por estar presente. Y a las otras amistades que hice mía para siempre. Nantes, je connais toutes tes failles, tous tes raccourcis. Combien de fois en toi j'ai vadrouillé sans but précis. Tu évolues si vite, tous tes aménagements bougent, ainsi que tes rues interactives où les assos s'activent. Pendant que tu t'agrandis, ceux qui t'habitent s'agitent. Tu deviens intrusif puisque tu nous fliques nos films. Ravale tes beaux discours et soigne ton amnésie. Malgré ça tu restes la ville qui m'a vu grandir. J'évite les mots trop faciles, j'aime quand c'est compliqué. Quand je bute sur une rime, ça part en sens non indiqué. Puis j'ai le cerveau étriqué, ta réaction me dit quitter. Je vais mal donc je rappe, je le fais avec équité. Aujourd'hui je suis à Massilia et je vais faire un massacre. Mon crâne est trop enflé, ne peut pas accueillir le sacre. Envoie donc la couronne, que je la foute dans le sac. Moi c'est tout pour la musique, je la fais fondre et je fais du sac. Je me lève tous les jours avec la même idée en tête. Dehors sous mes shoes, que du béton ou des déchets. J'essaie de pas m'y habituer, je sais pas, je sais que l'acharnement
tellement paix qu'on a apporté nos pierres et que la charge est mentale. Faut que la paresse est révolue, faut que nos conditions évoluent. Faut de la rigueur pour nos projets et Fred pour l'instrumental. Le futur est sur disque dur et le plus dur n'est pas de le dire. Fred Kill a le fil rouge, Apec One c'est que le début.